bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On commence par un aperçu de l'actu en images. Pour réduire sa consommation énergétique, la Casques a pris tout un ensemble de mesures. Cela concerne le carburant, l'éclairage et le chauffage, avec notamment la fermeture complète des piscines de Sarreguemines et de Sarralbe pendant 15 jours au moment des fêtes de fin d'année. Les élus ont également discuté de la mise en place d'une taxe décidée par l'État concernant la consommation finale d'électricité. Un impôt indirect payé par tous, entreprises et particuliers. Après avoir été expulsé de Forbach, Castelcoucou a trouvé un nouveau nid à Sarreguemines. L'association d'art contemporain a inauguré ses locaux rue de la Montagne, tout près du centre-ville. Un nouveau lieu pour des expositions, des ateliers et des performances. 103 coureurs à Putelange sur la ligne de départ des 10 bornes pour Quentin. Cette 17e édition était aussi la première pour les enfants avec la création d'une course Athlé Kids de 900 mètres. L'argent et les dons récoltés lors de la course seront reversés au foyer d'accueil médicalisé de Créange où réside Quentin, le fils de l'organisateur. Dernier rendez-vous des Journées européennes de la culture juive à Sarreguemines. Les polyphonies hébraïques de Strasbourg étaient en concert sur la scène du casino des Faïenceries. Métissage musical pour cet ensemble mêlant les styles klezmer, hassidique, oriental et jazz. Les Cats on Trees ont fait étape à Meisenthal pour un concert dans la boîte noire. Avec Nina au piano et Johan à la batterie, le duo français a présenté son 3e album, Ali. Les économies d'énergie décidées par la Casques ont été annoncées lors du dernier conseil communautaire auquel tu as assisté, Guillaume. Quels sont les autres points que tu vas aborder dans ta chronique ? Je parlerai de taxation, de fonds de péréquation et de gens du voyage. Tu vas nous détailler tout ça dans quelques instants. On écoutera aussi Charel, le président de l'association Agir Ensemble, a investi la scène du cadre, notre émission artistique, et il s'est confié au micro de Margot Dimpre, à découvrir tout à l'heure. On commence cette émission avec l'actu. C'est la fin d'une errance pour l'association culturelle Castelcoucou. L'espace d'art contemporain était pendant plusieurs années installé à Forbach. En 2021, l'équipe a été sommée de quitter les lieux. Aujourd'hui, elle a trouvé un nouveau local à Sarreguemines. Il a été inauguré ce week-end. Marie-Morgane Pires était sur place. Un nouveau lieu de culture à Sarreguemines. Ce local, situé rue de la Montagne, à 2 pas du centre-ville, accueille désormais l'association Castelcoucou. Elle existe depuis plusieurs années et était initialement installée à Forbach. L'espace d'art contemporain accueillait les artistes et des expositions au sein de la synagogue de 2015 à 2021. La municipalité a du jour au lendemain demandé aux équipes de quitter les lieux. Elle cherchait depuis un nouveau local pour promouvoir la culture. C'est désormais chose faite dans la cité faïencière. C'est aussi de nouvelles rencontres avec un nouveau public et on va plus là développer le lien aussi avec Sarreguemines avec Saarbrücken par en tout cas le lien transfrontalier là sur cette nouvelle programmation, sur cette nouvelle saison. Ouais. Pour la renaissance de l'association, une première exposition a été inaugurée, celle de l'artiste sculpteuse et céramiste Cécile Meignier. Elle a présenté une performance en direct aux premiers visiteurs. La mondialité de l'univers, ensemble, aujourd'hui. Son exposition sera visible jusqu'au 19 novembre. Le Castelcoucou va d'ores et déjà lancer d'autres projets, notamment ses ateliers Les Petits Coucous pour les enfants de 7 à 12 ans. C'est une artiste de Saarbrück, Antonia Stacken-Cotter, qui va réaliser les ateliers. Cette artiste a une pratique de peinture et de bande dessinée. Donc ce sera un peu voir comment le médium de la bande dessinée peut être élargi en fait, donc à la peinture, à la vidéo. Résidence d'artistes, ateliers en milieu scolaire, expositions, le Castelcoucou réserve encore bien des nouveautés à Sarreguemines. L'espace d'art ouvre ses portes du mercredi au samedi de 14h à 18h. Et pour le moment, c'est l'heure de la chronique politique de Guillaume. Vigilance, même à Sarreguemines, lorsque les élus de l'Interco se réunissent, leur réunion dure plusieurs heures. Si la plupart des points revêtent pour le public un intérêt limité, d'autres surprennent et interpellent, comme vous le ressentirez peut-être à l'issue de ce reportage. La séance est ouverte de manière solennelle. Les élus communautaires se sont levés pour saluer la mémoire de 4 anciens délégués récemment décédés, Daniel Olivieri, Alexandre Schmitt, Jean-Sébastien Steiner et Roland Bretlaché.
Une quarantaine de points étaient à l'ordre du jour de ce conseil communautaire, une dizaine concernaient des versements de subventions annuelles et 5 autres points étaient consacrés à des décisions budgétaires modificatives. Un point traitait de l'aire d'accueil des gens du voyage et la casque a été condamnée. 4 articles du règlement intérieur de cette aire ont été jugés illégaux par le tribunal administratif de Strasbourg car ils seraient trop pénalisants pour les gens du voyage. Compte tenu de ce jugement, l'agglo a été condamnée à payer 1 500 €, ce qu'elle a fait, appliquant ce jugement en sa défaveur. Le même tribunal avait prononcé le 26 mars 2021 l'expulsion sans délai des gens du voyage qui occupaient de manière illégale cette aire, mais faute de moyens humains et matériels suffisants, cette sanction n'avait, elle, jamais été appliquée. Les élus de la casque ont finalement décidé d'abroger dans son intégralité le règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage. Sans transition, quoique c'est aussi un point qui concerne l'hospitalité, les élus communautaires ont approuvé un avenant permettant aux Petits Chaperons Rouges qui gèrent les 2 crèches communautaires de Hambach et de Sarreguemines d'accueillir 5 enfants supplémentaires de 11 h à 14 h, permettant d'augmenter la capacité d'accueil de ces 2 structures de 60 à 65 enfants. Il y a donc des gens que l'on est ravi de recevoir, d'autres un peu moins. Passons à présent aux points qui m'ont paru être les plus intéressants lors de ce conseil communautaire. Il a notamment été beaucoup question de sobriété énergétique. Ça, c'est un thème qui est à la mode, forcément, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc la casque a décidé de participer à l'effort collectif, c'est ça ? Oui, toute une série de mesures ont été présentées et elles sont même déjà entrées en vigueur au moment où l'on se parle. La plupart ne concernent entre guillemets que les 350 agents de la casque. On peut citer parmi d'autres la limitation de vitesse des véhicules de service à 110 km/h sur autoroute et 90 sur voie rapide, la limitation de la température de chauffage dans chaque bureau à 19 degrés, la sensibilisation à l'extinction complète des appareils lors de la fermeture des locaux. Leur mise en veille ne suffit pas. Il y a aussi des mesures en ce qui concerne l'éclairage public communautaire et que tout le monde pourra constater, comme l'extinction définitive de l'éclairage décoratif du château Hutschneider ou celle de l'éclairage des déchetteries dès leur fermeture au public. Alors ça, c'est limite le genre de décision. On peut se demander pourquoi ça n'a pas été pris plus tôt, mais bon, c'est toujours facile à dire après coup. Est-ce qu'il y a d'autres mesures de ce plan de sobriété énergétique que tu voulais évoquer ? Oui, il y en a beaucoup et je vais à présent en évoquer d'autres qui devraient impacter directement un certain nombre d'entre nous. La casque va réduire de 1 degré les températures des bassins des piscines de Sarralbe et de Sarreguemines et rapprocher les températures de l'air et de l'eau. Par ailleurs, ces 2 installations aquatiques seront complètement fermées pendant 2 semaines au moment des fêtes de fin d'année. Sobriété également dans les gymnases communautaires où le thermostat sera bloqué à 14 degrés, sauf dans le dojo où il fera 20 et 21 dans les vestiaires. Néanmoins, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a eu le nez creux en signant des contrats qui lui permettent d'avoir une hausse spectaculaire des coûts des différentes énergies, mais quand même amoindrie. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette hausse sera amoindrie par rapport à ce que d'autres contrats devraient obliger de faire. Les marchés à prix fixe dont nous bénéficions encore pour le gaz jusqu'en juillet 2023 et pour l'électricité en tarif jaune jusqu'en juin 2024 nous permettent d'amortir l'impact de la hausse des coûts de l'énergie. En outre, des choix stratégiques comme le déploiement du réseau de chaleur en partenariat avec la ville de Sarreguemines permettront de contenir l'augmentation des coûts de chauffage des principaux équipements publics. Alors en dehors de ces mesures de sobriété énergétique, on va dire, il y a d'autres points qui étaient à l'ordre du jour et sur lesquels tu voulais revenir dans ta chronique. Oui, je voulais parler d'un impôt qui a été décidé par l'État et qui n'était jusqu'à présent appliqué que dans 6 communes, le Val-de-Guéblange, Rémelfin, Houndelin, Sarinsmin, Vousvillers et Sarreguemines. Encore un impôt, alors de quoi s'agit-il ? De la taxe sur la consommation finale d'électricité ou TCFE à l'échelle intercommunale, car il existe aussi une part départementale. Si l'objet de cet impôt est louable, donner aux collectivités le moyen de financer la transition énergétique, il pèse directement sur le budget des ménages et des entreprises, car il est directement lié à la consommation d'électricité. Il ne s'agit pas véritablement d'un nouvel impôt, mais disons qu'aujourd'hui, il va s'appliquer partout sur le territoire
territoire national. L'État fixe une base de taxation par mégawattheure consommé sur laquelle les communes votent un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8,5. Pour information, seule une commune a fixé la base de taxation au maximum de ce qui est autorisé. Il s'agit de la ville de Sarreguemines. Et ce plafond va être la règle partout en 2023. La loi de finances 2021 prévoit en effet l'harmonisation des taxes sur l'ensemble du territoire national avec ce coefficient multiplicateur de 8,5. Et qui va recevoir le produit de cette taxe ? Les communes, mais pas toutes. Il est prévu que dans les villages de moins de 2000 habitants, le produit revienne à l'agglo. Et ça ne plaît pas trop. Je vous propose d'ailleurs de vous en rendre compte en écoutant cet extrait. Voilà, quand nous avons analysé ça, nous avons été choqués, bien entendu, et puis nous avons constaté un certain nombre de choses qui nous semblaient être injustes. La CASC a donc décidé d'apporter des modifications à cette loi et de l'appliquer de manière personnalisée. Comment ? Roland Roth nous dit tout. La communauté d'agglomération donc, percevrait l'intégralité de cette taxe liée aux consommations sur les communes de moins de 2000 habitants, mais reverserait 50% de ces recettes à ces mêmes communes. Donc, nous touchons et la moitié revient vers les communes, même les communes qui n'ont pas mis en place cette taxe précédemment, tout en sachant que les communes qui ont voté leur taux continueront à percevoir la même chose que ce qu'ils ont perçu avant. Et pour finir, un point récurrent, mais qui en général fait toujours grincer des dents, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, le fameux FPIC. Il était à l'ordre du jour. Effectivement, rappelons d'abord de quoi il s'agit. Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d'autres considérées comme moins favorisées. Et nous nous trouvons sur un territoire dit favorisé. La CASC et les communes membres doivent donc verser de l'argent aux territoires plus pauvres. L'an passé, cela représentait 1 538 639 €. Et cette année, la facture va encore s'alourdir de 127 239 € pour porter le total à 1 665 878 €. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le maire de Ypelin, Philippe Légateau. Je vous propose de l'écouter. Mais là, je pense qu'on exagère un tout petit peu. On donne trop d'argent à ceux qui n'ont pas envie d'en avoir. On pénalise ceux qui font en sorte que budgétairement ils se portent bien. C'est un peu dommage parce que ça peut casser toute une dynamique. Eh oui, on le disait, c'est un point qui continue de faire grincer des dents. En tout cas, merci beaucoup Guillaume pour toutes tes explications et pour le choix des extraits. On passe maintenant à un tout autre sujet quand sport rime avec solidarité. En 2005, Norbert Techer a décidé de créer l'association Pour Quentin. C'est son fils Quentin qui souffre d'un lourd retard psychomoteur et de troubles autistiques. Et depuis, il a organisé plusieurs événements, dont les 10 bornes pour Quentin, une course au cœur de Putelange-au-Lac. La dernière édition s'est déroulée ce dimanche. Marie-Morgane Pires était sur la ligne de départ. 103 coureurs ont pris le départ de la 17e édition des 10 bornes pour Quentin. Parmi les participants, on retrouvait notamment Michel Lagic, finaliste de l'émission Ninja Warrior. Et c'est le Messin Olivier Cabrera qui a remporté la course après 38 minutes 48. La nature de cet événement sportif est avant tout solidaire. C'est Norbert Techer, président de l'association Pour Quentin, qui en est à l'origine. L'argent et les dons récoltés lors de cette course seront reversés au foyer d'accueil médicalisé de Créange, où réside son fils Quentin. Quentin, qui a d'ailleurs participé lui aussi aux 10 km à bord de sa Joëlette. Ils achètent du matériel pour les infrastructures, du matériel d'animation pour les résidents. Enfin, c'est de l'argent qui est très bien utilisé. Donc ça, en plus, je sais où il va et je sais pourquoi. Nouveauté cette année, une course Athlete Kids était organisée juste avant le départ des adultes. Une vingtaine d'enfants a parcouru 900 mètres autour de la place Koumaros. Elle sera reconduite désormais à chaque édition.
Ce week-end se sont à nouveau tenues les Journées européennes de la culture juive. Troisième et dernier rendez-vous pour la communauté juive de Sarreguemines. Un concert a été donné par les Polyphonies hébraïques de Strasbourg. C'était dimanche après-midi au Casino des Faïenceries. David Orès a assisté au concert. C'était le dernier rendez-vous des Journées européennes de la culture juive à Sarreguemines. 2 dimanches en septembre et 1 en octobre. Après une visite de la ville et de la synagogue, la découverte du cimetière israélite de Frauenberg, voici donc un concert d'un ensemble klezmer, hassidique, oriental et jazz. Un véritable métissage musical. Sur la scène du Casino des Faïenceries, le groupe Polyphonie hébraïque de Strasbourg. Pour la 22e édition de ces journées, le thème est le renouveau. L'objectif, faire découvrir au public ce qu'est le judaïsme. Sous la direction musicale d'Hector Sabot, une 50aine de bénévoles d'origine et de confessions différentes ont contribué à faire connaître la musique juive, aussi bien sacrée que profane. Tout autre style, samedi soir, le groupe Cats on Trees a donné un concert dans la Boîte Noire. C'est un rendez-vous qui était attendu à la halle verrière de Meisenthal. Le duo a présenté son 3e et nouvel album. Retour en images sur la soirée avec ce reportage de David Orès. Une boîte noire bien remplie. Bienvenue au concert des Cats on Trees à la halle verrière de Meisenthal. Avec Nina au piano et Johan à la batterie, le duo français a présenté son nouvel album intitulé Ali. Ali est leur 3e album. Le premier est sorti en 2013 et a permis au groupe de se faire connaître avant d'en sortir un 2e en 2018. Dans l'esprit de The Cardigans ou Matt Simons, les Cats on Trees affirment leur propre style pop. Passage donc obligé à Meisenthal. Et c'est encore un autre style musical qui vous attend dans un instant. Charelle en toute intimité sur la scène du Cadre. Ce sera juste après les prévisions météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous. Le matin, le ciel est très nuageux et des averses se produisent localement. De belles éclaircies se développent au fil des heures, puis le soleil s'impose. L'après-midi, le soleil brille partout. Le thermomètre indique 11 degrés le matin, jusqu'à 20 degrés l'après-midi. Demain, souhaitez une bonne fête au Dimitri. Le soleil se lève à 8h13 et se couche à 18h25. Bonne journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On est mercredi ? Non. C'est quand mercredi ? C'est quand mercredi ? Papa, on est mercredi ! On est quel jour aujourd'hui ? C'est mercredi. Avec les mercredis, la journée des enfants est aussi celle des parents. On arrive juste à Ambar de chez vous. Rendez-vous dans votre nouveau Burger King, 95 rue principale à Ambar. Burger King! Le 29 octobre, danse aérienne et musique se rencontrent à Petit-Réderchin avec la compagnie Les Aéronautes. Le temps d'une soirée, la harpe et la danse fusionnent afin de créer un spectacle musical et visuel. Programme complet et billetterie sur www.festival-euroclassique.eu. À l'accueil, caisse du soir.
À la Toussaint, il est de coutume de fleurir la tombe de nos proches disparus, une manière délicate de montrer que nous ne les oublions pas. Le chrysanthème, emblème de la Toussaint, symbolise l'immortalité. Et la coupe de plantes vertes ou fleuries s'avère très décorative et durable dans le temps. Pour vous accompagner dans vos choix, à Beach, rendez-vous aux pompes funèbres du pays de Beach. À Rohrbach, vous serez les bienvenus aux pompes funèbres Schmitt. À Sarreguemines, l'équipe d'Éternité saura vous accueillir et vous conseiller. La Toussaint, l'occasion de maintenir le lien avec nos chers disparus. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Découvrez les formations variées du CFA BTP de Montigny-lès-Metz. Les métiers du bois, du génie climatique, sanitaire et thermique, les travaux publics et le gros œuvre, les aménagements et finitions, les métiers du métal. Le CFA BTP, c'est aussi un équipement sportif exceptionnel et un internat tout confort. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Dans la vie, vous avez appris à vous méfier des offres trop alléchantes, à ne pas acheter n'importe quoi, n'importe où, et à protéger vos codes secrets. Sur Internet, apprenez à déjouer les pièges, à repérer les signes qui sécurisent vos achats, et ne communiquez vos mots de passe ni par mail, ni par texto, ni par téléphone. Votre sécurité commence par votre vigilance. Tous nos conseils cybersécurité sur lesclésdelabanque.com. Tout de suite, retrouvez un nouveau numéro du Cadre. Margot reçoit Charles Tritz, alias Charel. L'artiste qui chante Johnny sur scène depuis plus de 30 ans revient sur sa passion et il nous fait part de ses motivations, de ses coups de cœur et de ses actions pour son association Agir Ensemble. Je vous laisse découvrir et je vous souhaite déjà une très bonne journée. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Cadre, l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. Mon invité aujourd'hui est bien de chez nous, c'est un Sarregueminois au grand cœur et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En attendant, ouvrez bien grand vos oreilles. Mesdames et messieurs, sur la scène du Cadre, Charel. Pardonne-moi si les silences au fond de moi m'ont rendu sourd, si les grands soirs ne valent plus rien quand vient le jour. J'aimerais t'aimer comme il se doit, pardonne-moi. Pardonne-moi si tu rêvais d'un autre moi, d'une autre vie. Comment pourrais-je tromper la mort quand elle sourit? Encore une fois, encore une nuit, pardonne-moi. Si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Pardonne-moi si le volcan au fond de moi ne s'éteint pas, si la fureur des souvenirs ne s'éteint pas. Personne ne saura mieux que toi, pardonne-moi. Regarde-nous, fermez les yeux face au miroir qui nous foudroie. Quand la victoire n'a plus de goût, n'a plus d'éclat. Sauvez l'amour, sauvez l'envie, une dernière fois.
Si je tremble, si je n'ai plus peur des adieux, et si je tombe, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, et si je tombe, oui, dis-moi qu'aurais-je pu faire de mieux? Si je n'ai plus peur des adieux, et si le monde n'a de reflet que dans tes yeux, serre-moi encore un peu. C'était Charelle dans le cadre. Merci beaucoup Charelle, je t'en prie, viens me rejoindre. On va prendre le temps de discuter un petit peu. Alors, bon, Charelle, ou plutôt je devrais dire Charles Tritz. Ah oui, bonsoir. Bonsoir, déjà. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis on va parler un petit peu de toi, de l'artiste. J'ai une question qui me vient, donc ça fait 30 ans que tu chantes du Johnny sur scène. Oui. Est-ce qu'après 30 ans, on chante toujours avec la même passion? Oui, parce qu'en fait, je fais vivre mes chansons, donc c'est vraiment une passion. Qu'est-ce qui vient en premier? Alors, ça a commencé comment? Qu'est-ce qui vient en premier? La passion de Johnny ou la passion du chant? Ben, disons, les deux. Les deux, honnêtement, parce que dans le temps, j'étais jeune un jour, hein, et j'avais ma salle de boom, et là, je commençais déjà à faire Johnny, quoi, sans savoir chanter. D'accord. Et puis, quand j'ai entendu Johnny, vraiment, je me suis appliqué un peu à écouter la musique. Ça m'a donné le déclic. Mais tu as toujours eu cette voix, parce que n'importe qui ne chante pas du Johnny. Cette voix, est-ce que tu l'avais déjà? Est-ce que tu l'as travaillée? Non, je pensais que je l'avais déjà, parce que mon père avait déjà une voix comme ça, donc je pense que je l'ai héritée. D'accord. Mais après, c'est beaucoup de travail, j'imagine, aussi derrière. Il y a du travail derrière, bien sûr. En 30 ans, tu en as fait des concerts, des milliers. Est-ce que tu as un meilleur souvenir ou qu'est-ce qui te vient en tête là maintenant? Le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand j'ai fait les chœurs sur TF1 pour Johnny Hallyday, avec les 500 choristes. Ah oui, j'imagine. Énorme souvenir, c'est vraiment l'accomplissement, j'ai envie de dire. Si tu devais choisir, ça va être très dur comme question, je pense, une seule chanson de Johnny, si tu ne pouvais plus qu'en choisir qu'une. C'est vrai qu'il y en a plusieurs. Je dirais, je ne peux pas en choisir deux? Une seule. D'accord. Vivre pour le meilleur. Et pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, il faut essayer de vivre pour le meilleur. C'est une chanson qui est bien d'actualité. Tu es beaucoup soutenu, tu as pas mal de fans, c'est vrai, une grande communauté, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de Sarregueminois qui te connaissent. Est-ce que c'est ça qui te motive à continuer encore toutes ces années? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui? C'est simple. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est mon association Agir Ensemble, parce que je sais pourquoi je le fais. Donc c'est pour venir en aide de gens atteints d'un cancer. Oui, c'est vrai que j'allais justement en parler, à Agir Ensemble. Je disais, tu es un artiste au grand cœur, je le disais en début d'émission. Ça te tient à cœur, pourquoi cette cause-là, et comment ça a commencé? Comment tu as décidé de créer cette association? J'ai commencé à créer cette association suite au décès de mon beau-frère qui avait un cancer, et il devait toujours aller chercher prendre sa chimio à Strasbourg.
Et pour lui éviter le long et pénible voyage, c'était impossible parce qu'ils avaient le service à Sarreguemines, mais ils n'avaient pas le service adéquat à la situation. Disons, pas d'appareillage. Et nous, depuis, en œuvre dans le but de récolter des fonds, à savoir que je ne remets jamais d'argent à l'hôpital parce qu'il faut que ce soit spécifiquement pour les gens atteints d'un cancer, l'argent qu'on récolte. Et c'est moi qui demande ce qu'ils ont besoin. Et c'est moi-même qui achète le matériel et je le remets avec toute mon équipe et les gens qui nous font confiance. Oui, bravo pour ça. Hein. Vous récoltez des fonds à travers des concerts que vous faites toute l'année. Comment elle se porte l'association aujourd'hui? Déjà, c'est combien de personnes cette association? Normalement, on est une 60aine, mais comme, pour être honnête, le Covid, il a fait beaucoup de dégâts. Hein. Je pense que tout le monde le sait. Oui. Et puis, là, on a quand même un peu de mal à trouver du monde, de nouveau les bénévoles, mais on a quand même réussi à trouver des nouvelles bénévoles. Des nouveaux bénévoles, mais parce qu'il faut quand même dire qu'on avait des gens qui avaient un certain âge, donc maintenant, ils ont aussi peur un peu du Covid. Donc l'association Agir Ensemble, évidemment, on va retourner bien sûr à Charel, donc l'artiste, le chanteur. Est-ce que tu chantes aussi un petit peu d'autres chanteurs ou tu chantes uniquement du Johnny? Non, ça m'arrive de chanter du Mike Brandt, du Goldman, du Claude François. Ok. Est-ce que chez toi à la maison tu chantes H24? Tu chantes sous la douche? À ce qui paraît que oui. Est-ce que tes proches te disent bon là ça suffit? Ça m'arrive des fois. D'accord. Charel, on a une question un petit peu hors cadre qu'on pose à tous nos invités, donc je te la pose aussi à toi. Je vais te donner le choix entre deux chansons. Alors c'est pas du tout ton répertoire, mais c'est l'objectif. Si tu dois faire une reprise d'une chanson, je te donne le choix entre ça. Donc Chantal Goya, pas facile à chanter en plus. Ou ça. Mon truc en plume, rien qu'en passant, ça fouette le sang. Voilà, tu es obligé de faire une reprise d'une des deux chansons. Laquelle tu choisis? La deuxième. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle m'inspire. Ouais, c'est plus ton style. Oui. Très bien, mon truc en plume. Et ben peut-être la prochaine fois que tu viendras dans le cadre, on aura l'occasion de te voir chanter ça. Attention, hein. Attention. J'accepte souvent les défis. Hein. Eh bien, je note. Non, en tout cas, pour l'instant, tu as prévu 2 autres morceaux pour nous. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas nous chanter? Ben, la prochaine chanson, c'est une chanson de Johnny, bien entendu. Elle s'appelle Seul. Et il y en aura 2? Et il y en aura une autre qui s'appelle, la troisième s'appelle Dadulong. Eh bien, j'ai hâte de les écouter. Je te laisse, la scène est à toi. Et puis, je vais t'écouter, je vais rester ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Regardez tomber la pluie, écoutez le souffle du vent, acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses, devoir continuer à vivre comme avant, seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Seul, respirer seul, sentir les battements de son cœur. Ne rien demander de plus, se laisser porter par le temps, oser regarder devant soi malgré tout, trouver le courage qui vous manque.
Seul, prier tout seul et chercher la flamme qui brûle en soi. Seul, avancer seul vers un futur qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Et s'endormir seul. Et s'endormir seul. Quand l'amour s'en va et que tout est fini, dadou long long long, dadou long long, ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis, dadou long long long, dadou long long. Oui, mon amour est mort, oui, bien sûr j'ai eu tort, oui, j'aimerais encore, dadou long long long, dadou long long. Quand l'amour s'en va, il s'en va pour de bon. Dadou long long long, dadou long long. Ne pleurez pas, on n'y peut rien au fond. Dadou long long long, dadou long long. Oui, elle m'a dit adieu. Oui, après tout tant mieux. Oui, l'amour est un jeu. Dadou long long long, dadou long long. Quand l'amour revient, on dit que c'est pour toujours. Dadou long long long, dadou long long. Peut-être bien que ce sera fait un jour. Dadou long long long, dadou long long. Oui, peut-être demain. Oui, adieu mes chagrins. Oui, j'aimerais sans fin. Dadou long long long, dadou long long. C'était Charelle sur la scène du cadre. Merci. Reste là-bas, Charelle, je te rejoins. C'est moi qui me déplace cette fois. T'as mis l'ambiance là pour cette fin d'émission. Super, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que tu t'es amusé, c'est le principal. Bien sûr, toujours. Avec Mosaïque, on ne peut que s'amuser. C'est gentil. En tout cas, on va finir par parler un petit peu peut-être des prochains événements. Quand est-ce qu'on peut te revoir sur scène ? Je fais la soirée musicale le 5 novembre. C'est une soirée traditionnelle qu'on fait tous les ans, bien sûr, avec la présence de Mosaïque. Exactement. Eh ben, super, on sera là. Merci beaucoup, Charelle, d'avoir accepté en tout cas notre invitation dans le cadre. À bientôt. Le cadre, c'était l'émission qui donne une scène aux artistes locaux. Vous commencez à nous connaître. Merci à vous derrière votre écran de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.